Bonjour, aujourd'hui on va parler de 3 vitamines importantes pour le cerveau. La vitamine B9, la vitamine B12 et la vitamine D. Alors on a un certain nombre de faisceaux d'arguments qui nous laissent à penser que certains patients sont déficitaires dans ces vitamines et que ce déficit a un impact sur la santé mentale. Donc je vous mettrai en lien dans les commentaires, des liens vers les articles, quelques articles qui me semblent intéressants sur le sujet. Là, cette vidéo elle m'a été inspirée par une vulgarisation scientifique sur la vitamine B12 qui a été publiée par l'université d'Harvard, qui montre que effectivement, un déficit dans cette vitamine peut avoir des conséquences psychiques, psychologiques, alors pas que, mais aussi psychiques et psychologiques. La vitamine D, on le sait aussi, on a un certain nombre d'arguments pour penser que, vous savez, cette vitamine dont on a besoin de soleil pour la produire a aussi un impact sur la santé mentale, notamment dans l'anxiété, dans la dépression. Et puis, vous savez, la vitamine B9, l'acide folique, c'est cette vitamine qu'on donne aux femmes enceintes. Souvent, on le donne aux femmes enceintes, pas toujours, mais assez souvent. Et en fait, l'objectif de cette vitamine, c'est de permettre au cerveau du bébé de se développer normalement. Donc, c'est une vitamine dont on sait aussi qu'elle a un impact important sur le cerveau. D'ailleurs, sur cette même vitamine B9, on a une étude qui est intéressante qui a montré que ça pouvait améliorer certains symptômes chez certains patients souffrant de troubles du spectre autistique. Donc, on a comme ça, dans la littérature scientifique, même si ce n'est pas une littérature extrêmement riche et extrêmement solide, pas mal d'arguments pour penser que ces 3 vitamines, fréquemment l'objet de carence chez les individus, quand on supplémente les patients, ça peut être utile. Alors, ça ne fait pas très hyper solide comme ça là, scientifiquement, c'est vrai, ce n'est pas hyper solide. Simplement, le risque de supplémenter aux doses normales les patients avec ces vitamines est quand même extrêmement faible. Et donc le rapport entre les bénéfices attendus, même si on n'est pas vraiment certain de ces bénéfices, et les risques dont on sait qu'ils sont quand même très faibles, est plutôt en faveur du bénéfice. Donc c'est pour ça qu'un certain nombre, en tout cas dans mes patients, un certain nombre d'entre eux bénéficient pendant quelques semaines, quelques mois d'une supplémentation en vitamine D, en vitamine B12 et en acide folique. Voilà. Donc voilà là un petit peu pour faire un résumé rapide de la place des vitamines dans la santé mentale. J'espère que cette vidéo était claire pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre des likes, de partager, ça nous aide beaucoup et je vous dis à très bientôt. Bye.